Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une nouvelle petite vidéo sur le thème des croyances et de l'importance de nos croyances et de l'impact qu'ont nos croyances dans notre vie de tous les jours. Alors c'est assez compliqué, c'est un sujet assez compliqué dans le sens où nos croyances façonnent le monde dans lequel nous vivons. Nos perceptions sont impactées directement par nos croyances. Alors là, je vais même prendre comme des exemples dans un premier temps plus abstraits liés à la religion et notamment liés aux hallucinations, ce qu'on pourrait appeler comme hallucinations, en tout cas des choses qui ne sont pas forcément physiques ici, dans l'ici et maintenant, mais que les gens peuvent percevoir. Et donc, des hallucinations qui peuvent être liées justement à notre religion, par exemple, ou à nos perceptions des choses. Une personne qui pense qui est harcelée par un ex ou une ex ou quoi que ce soit, va avoir l'impression que la personne la suit, alors que la personne ne la suit pas forcément, mais va pouvoir en être convaincue, voir son ombre ou sentir sa présence carrément, juste à cause d'une perception et d'une croyance que la personne la suit. Alors je parle bien dans le cadre d'une croyance, et pas dans le cadre où la personne est vraiment harcelée et suivie par la personne. Alors ça c'était un exemple, mais je pourrais prendre les exemples liés aux religions, du fait qu'on va interpréter des signes naturels comme des interprétations divines, et encore une fois, je ne remets pas en cause ces interprétations, je dis juste que ça s'inscrit dans un cadre de croyance. De la même manière que je me souviens avoir eu un patient nord-africain qui me parlait de ses croyances, du fait que il voyait des djinns, sur le fait que pour lui, au travers, alors il ne les voyait pas directement comme il me voit moi, c'est juste qu'au travers des éléments, au travers d'événements naturels, il voyait la manifestation de djinns, en fait, qui se manifestaient au travers de différents éléments. Et tout ça, pour lui c'était réel, je veux dire, ça faisait partie de sa vie de tous les jours. Et tout ça finalement est lié aux croyances. De la même manière que une personne qui est chrétienne, qui s'inscrit dans ce cadre-là et qui pense être possédée, ou qu'on lui a acheté un mauvais sort, ou ce genre de choses, va pouvoir ressentir certaines choses. En fait, la croyance d'être victime du mauvais sort va créer un cadre de perception qui va guider nos perceptions finalement dans cette direction-là. De la même manière qu'on pourrait entendre un petit bruit, on pourrait entendre un bruit, le parquet craquer, ou des escaliers craquer, des bruits naturels de maison, entre guillemets, et que la personne va l'interpréter sur le fait que, il y a un mauvais esprit, il y a tout un tas de trucs, et ça va devenir réel, en fait. On pourrait assimiler ça de la paranoïa, mais c'est pas forcément de la paranoïa. C'est juste que nos perceptions sont par définition, en fait, subjectives. Et on pourrait très bien se dire, oui, on peut objectiver les choses, etc., prendre du recul, mais il faut bien se dire que, pas tant que ça. Nos perceptions, la façon dont nous sentons les choses, par définition, ce sont par nos sens. Et donc, sont subjectifs, ne dépendent que de nous. Même si on peut essayer de prendre du recul, comparer avec les autres, ce ne sont que nos sens, nos perceptions personnelles. Et donc, nos perceptions personnelles peuvent être clairement influencées. Et ce sont des choses qu'on peut vivre facilement en hypnose. Créer des hallucinations, positives ou négatives, créer des rêves lucides, faire disparaître complètement, avoir donné l'illusion que la conscience disparaît. On peut faire plein de choses qui viennent modifier les perceptions à un moment donné. On peut jouer avec ça au travers de l'hypnose. Mais voilà, tout ça pour montrer que nos croyances et ce que l'on va accepter à un moment donné vont avoir un impact même sur la perception du monde dans lequel nous vivons. Donc parfois il est important, même souvent important, de travailler justement ce côté des croyances. De pouvoir changer les croyances du style je guérirai jamais, il faudrait que j'apprenne à vivre avec. Alors, une chose est sûre, c'est que si on pense qu'on ne guérira jamais, on ne guérira jamais. Et peu importe le problème, on pourrait se dire, je le fais souvent, je travaille souvent avec la douleur,
Une personne qui vient me voir en me disant bah tiens oui bah, j'ai une douleur chronique depuis 20 ans, je guérirai jamais, j'aurai toujours mal. Bah en fait non. Oui, elle ne guérira peut-être pas, c'est pas pour autant qu'elle n'aura plus mal. Euh, on peut travailler en hypnose de telle manière à ce que finalement il y ait des choses qui se mettent en place pour soulager la personne. Et pas forcément pour guérir la personne, hein. C'est pas vraiment une question de guérir, hein. C'est une question de soulager la personne. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur la réflexion sur les douleurs par rapport à ça, enfin, du travail avec la douleur, pour plus d'informations sur ce cadre-là. Mais voilà, mais c'est une croyance. Et si on se dit, bah, tiens, je ne guérirai jamais, je n'irai jamais mieux, ma vie est foutue, je suis une merde, ce genre de croyances ont des impacts catastrophiques sur la personne. Je me souviens, j'ai une personne qui avait été violée, en fait, et qui a vu tout un tas de psychologues, psychiatres, etc., qui lui ont dit que, bah tiens, toute sa vie, hein, qu'elle ne guérirait jamais, qu'elle n'irait jamais mieux. Il faudrait qu'elle morsure sa chic, qu'elle apprenne à vivre avec. Bah, le fait est que ça dépend ce qu'on entend guérir. Est-ce qu'elle peut aller mieux? Bah, la réponse est oui, c'est un fait. Il y a des études qui montrent qu'il y a tout un tas d'outils qui permettent de guérir, hein, de ce côté-là. Est-ce qu'on va guérir et qu'il n'y aura plus de cicatrices? Bah, je suis pas sûr. Alors oui, ça laisse des cicatrices. Mais est-ce qu'elle pourrait être libre de son passé? Bah, je pense que la réponse est oui. Sauf si on se dit, si on est convaincu que ça n'ira jamais mieux. Et dans ce cadre-là, malheureusement, c'est cette croyance première qu'il est important de travailler, parce que sinon, elle va cadrer la ligne directrice de la personne dans une direction négative et dans une spirale négative. Alors j'en profite pour aborder une autre croyance, en fait, et j'insiste, en tant que croyance, qui est la notion, en fait, d'inconscient. On parle souvent d'inconscient, et pour ceux qui me connaissent, moi, je travaille également avec ce qu'on appelle le supraconscient, on va désigner la conscience supérieure, finalement, de la personne, mais le fait est que ce soit ça ou que ce soit l'inconscient, ce sont des croyances. Il y a des gens qui vont me dire tout de suite, ben non, en fait, c'est prouvé, il y a tout un tas de choses, dont on n'est pas conscient, etc. Ben oui. Alors je vais prendre un petit moment pour faire un peu de philo et peut-être sur la rhétorique finalement de l'inconscient, hein, où concrètement, ben, l'inconscient va désigner, alors soit d'un côté psychanalytique, je ne vais pas rentrer dedans parce que j'y accroche absolument pas, soit va désigner toutes les informations dont nous ne sommes pas conscients. Il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans l'univers de définition sur ce qu'est la conscience. On peut définir la conscience d'accès, en gros, pour résumer les choses, c'est toutes les informations auxquelles nous avons accès, mais ça, c'est qu'une partie de la conscience. Donc on pourrait envisager de ce côté-là que l'inconscient fait partie de notre conscience. C'est juste que c'est une partie de la conscience auquel nous n'avons pas accès. Jusque-là, ok. Sauf qu'il est possible, au travers de l'hypnose, au travers de tout un tas de techniques, d'avoir accès à certaines informations de notre inconscient. En tout cas, voilà, qui du coup ne deviennent plus inconscientes, et ce qui crée toute une petite spirale. Quel est vraiment l'inconscient dans ce cas-là? Enfin voilà, je veux dire, on pourrait réfléchir là-dessus, on pourrait débattre et philosopher là-dessus, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Le fait est que ce que l'on va désigner comme inconscient, comme personnification finalement de l'esprit inconscient de la personne, c'est une croyance. C'est juste une croyance. Alors, voilà, encore une fois, je ne suis pas très psychanalytique du tout, mais je me souviens d'un de mes amis, qui se reconnaîtra peut-être, qui disait souvent en fait que, ben non, en fait, quand on lui parlait de conscient, inconscient, etc., ben lui, ça lui parlait absolument pas, il était révolté par rapport à ça, parce qu'il se dit, ben non, en fait, on se comprend pas, parce que moi, dans mon esprit, pour moi, il y a une table, une chaise et un lit, voilà, c'est comme ça, et il n'y a pas d'inconscient, en fait. Voilà, donc, alors, c'était une caricature, mais tout ça pour dire que ben, pour lui, sa perception, sa conception finalement de son esprit était juste différente du fait de construire un inconscient, un subconscient, etc. Il y a un esprit conscient. Ce sont d'une certaine manière des paradigmes que nous mettons en place, qui nous permettent d'expliquer certaines choses et de comprendre certaines choses. Mais en fait, ce sont des croyances. Et ce qui est important, c'est d'être conscient que tout ça ne sont que des croyances, dans le sens où un paradigme ou une théorie n'est acceptée comme vraie que jusqu'on prouve le contraire, en fait. Et donc,
cette croyance, elle peut être fausse. Si ça tombe dans une dizaine d'années, 20, 30 ans, on découvrira que les notions d'inconscient, en tout cas comme nous le pensions aujourd'hui, sont totalement fausses et n'existaient pas. Et nous découvrirons à quel point finalement nous avons été stupides, comme nous pouvons remarquer à quel point finalement les gens, finalement au XVIIIe siècle et XIXe siècle, étaient stupides de croire que la taille du cerveau avait un impact sur l'intelligence. Même si pour eux ça leur semblait réel, ils avaient même tout un tas d'études scientifiques qui pouvaient le prouver. Le fait est qu'aujourd'hui on sait que c'est quand même complètement stupide. Voilà, et si ça tombe, nos croyances d'aujourd'hui paraîtront tout aussi stupides finalement dans le futur en fait. Mais simplement parce que ce sont des croyances qui aujourd'hui nous permettent de comprendre et d'interpréter le monde qui nous entoure. Mais en fait ce sont des croyances, elles ne sont pas foncièrement vraies. Elles sont admises comme vraies parce qu'elles nous permettent de comprendre les choses. Au final ce sont des croyances. Comme toutes les autres, certaines croyances peuvent être, toutes les croyances peuvent être retravaillées justement pour soit débloquer des situations ou faire appel à n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette petite réflexion sur les croyances et aussi l'importance finalement de pouvoir retravailler ces croyances, de pouvoir de conscientiser que c'est une croyance et que ce n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que je crois que je n'irai jamais mieux que je n'irai jamais mieux. Je me trompe peut-être. Et c'est important de pouvoir faire ce recadrage dans un cadre thérapeutique, de la même manière que toutes nos perceptions du monde peuvent être changées. Croire que l'autre est manipulateur, croire que l'autre me veut du mal, c'est aussi une croyance, c'est ma perception au travers de mon vécu, au travers de moi en fait, de mes sens, mais c'est ma perception, c'est ma croyance, c'est pas pour autant qu'elle est vraie. Et donc, elle peut être vraie, mais c'est pas pour autant qu'elle l'est. Et donc, dans un cadre thérapeutique, il est parfois, même souvent important, de recadrer certaines croyances et d'ouvrir le champ du possible, vraiment pour sortir de ce cercle vicieux, de ce cadre qui enferme en fait. Bonjour, alors voici une petite annexe sur la vidéo, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, même si ça doit se ressentir dans la vidéo, que je n'ai pas partagé mes croyances justement par rapport aux croyances. Ce qui est quand même assez anodin vu que c'est un peu le sujet de la vidéo. Mais c'est pas très compliqué. En fait, j'ai une sorte de leitmotiv, une sorte de vision qui me pousse à penser qu'en fait rien n'est vrai. Donc in fine, rien n'est vrai dans l'absolu, rien n'est vrai. Et donc tout est possible. Donc tout simplement pour dire, c'est que nous ne pouvons être sûrs de rien. C'est peu importe ce qui se produit, en fait, dans l'absolu, nous ne pouvons que supposer que nous sommes dans le vrai. Il n'y a rien qui peut nous certifier que nous sommes dans le vrai. Et donc, en fait, dans l'absolu, donc rien n'est vrai, donc tout est possible. Et donc, je reste ouvert généralement à tout un tas de choses. Vous savez, c'est de toute façon au travers de tout un tas de formations, j'ai pu apprendre énormément de choses. Et les choses que je me suis dit, les réflexions que j'ai pu avoir il y a quelques années, c'est de me dire, plus j'apprends en fait, et moins je sais. Plus j'apprends et moins je sais, c'est-à-dire que plus j'apprends, et moins j'ai de certitude en tout cas. Je pense que je sais. La seule chose que je sais, c'est que ce que je fais fonctionne. Maintenant, est-ce que ce que je fais fonctionne parce que c'est lié à la façon dont je travaille? Est-ce que c'est lié finalement à ce que je suis dans le vrai, entre guillemets? J'en sais absolument rien. La seule chose que je sais, c'est que ce que je fais fonctionne. Après, est-ce que j'ai raison? Je suis loin de penser ça. Je sais juste que voilà, ça fonctionne. C'est la seule chose que je sais. Après, que ce soit du placebo ou quoi que ce soit, j'en sais absolument rien. Je sais juste que ça fonctionne. Et je pense que c'est le principal dans une relation thérapeutique avec mes patients. Je pense que c'est quand même le principal, c'est que ça fonctionne, que ce soit efficace. Ça, c'est la seule certitude que j'ai. Avec une certitude clinique que je peux observer au travers des différentes situations. Mais le reste, je n'en ai aucune certitude. Pour reprendre la phrase, rien n'est vrai, tout est possible,
Voilà, si j'apprenais demain que l'hypnose, euh, si on me disait que l'hypnose c'est un placebo, je dirais, a priori, moi j'aurais envie de penser que non, mais après, c'est possible, j'en sais absolument rien. Si demain on nous prouvait que c'était le cas, ok, ok. Et à ce moment-là, on travaillerait peut-être de manière différente. Hein. Je pense que ce ne serait pas abandonné. On travaillerait de manière à amplifier ce placebo, encore une fois, pour obtenir des résultats. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je n'ai aucune certitude. Je ne peux pas garantir que ce soit vrai. Et je pense que dans ma façon de vivre les choses, c'est un peu la même chose pour tout. Je pense que, voilà, je pense savoir des choses, mais ce n'est qu'une supposition, en fait. Nos perceptions sont tellement influencées par nos croyances, nos perceptions, etc., qu'au final, on peut être sûr de rien. Et donc voilà, c'est un peu ma philosophie, et je pense que ça s'est bien transposé dans la vidéo qui précède. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Voilà. À bientôt.